Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, dans une nouvelle vidéo concernant la sira, la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Alors dans le cours précédent, on s'est arrêté sur ce qu'on appelle l'année de la tristesse, où le prophète alayhi salatu wassalam va perdre deux individus extrêmement importants de son entourage, à savoir son épouse Khadija bint Khuwaylid, qui était celle qui lui garantissait un amour et également une protection affective et financière. Et d'un autre côté, vous avez la perte de son oncle Abu Talib, qui le protégeait et qui, de par sa place au sein de Quraysh, faisait bénéficier au prophète alayhi salatu wassalam d'une sécurité des plus importantes. On avait évoqué la dernière fois que le prophète alayhi salatu wassalam, durant la même année, il a perdu Khadija et d'un autre côté Abu Talib. Ce qui a fait en sorte que les musulmans et principalement les historiens ont appelé cette année l'année de la tristesse. La résultante de cette perte dramatique pour le prophète alayhi salatu wassalam pendant la période mécoise a été une intensification de la persécution de Quraysh après la mort de ces deux individus envers bien évidemment les autres musulmans qui n'avaient pas de protecteurs, donc principalement les esclaves et les esclaves affranchis, et d'un autre côté, le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam va dire dans un hadith connu « Ma zalat Qurayshun ka'atan hatta mata Abu Talib » à savoir que Quraysh n'a cessé d'être lâche à mon égard jusqu'à la mort d'Abu Talib. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit ça? Car comme rappelle Ibn Kathir, vous savez qu'Ibn Kathir est un grand savant musulman qui a écrit un tafsir, ce qu'on appelle un tafsir bil ma'thur, c'est-à-dire un tafsir où il va principalement se baser sur le Coran, les hadiths et les paroles des salafs pour pouvoir expliquer les versets coraniques. L'un des tafsirs les plus connus, qu'on appelle tout simplement tafsir Ibn Kathir, le tafsir d'Ibn Kathir. Mais également Ibn Kathir est un grand savant dans le domaine de l'histoire. C'est un historien avec un livre extrêmement connu qui s'appelle Al-Bidaya wa Nihaya, qu'on pourrait traduire en français par le début et la fin. Où il raconte tout simplement ce qui s'est passé depuis la création du monde avec Adam, et bien évidemment avant Adam, et ensuite jusqu'à sa propre mort. Donc il va évoquer les principaux événements de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Vous connaissez également peut-être Ibn Kathir avec les histoires des prophètes qui sont tirées de Al-Bidaya wa Nihaya pour information. Donc qu'est-ce que va dire Ibn Kathir? Il va dire que la répression initialement du prophète alayhi salatu wassalam était simplement d'ordre oral. On insultait le prophète alayhi salatu wassalam, on se moquait de lui, le Coran l'a mentionné à plusieurs reprises, on l'insultait de fou, on l'insultait de devin, on l'insultait de magicien, on l'insultait de sorcier, mais on ne se prenait pas physiquement au prophète alayhi salatu wassalam, et ce jusqu'à la mort de Abu Talib, où le prophète alayhi salatu wassalam n'avait plus de garant parmi les humains qui lui a accordé une protection physique. C'est la raison pour laquelle on va voir différents incidents se manifester. Parmi ces derniers, vous avez l'étranglement du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez également l'histoire que nous allons raconter et que nous avons déjà raconté, le moment où Abu Jahl va demander à ce qu'on prenne le placenta et les entrailles d'une chamelle pour qu'on les dépose sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. On va également voir un individu idiot, ce qu'on appelle en arabe safi, qui n'a pas toute sa tête, venir et jeter de la terre sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez également un étranglement qui va être réalisé par un homme qui s'appelle Uqbat ibn Abi Mu'ayt à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui a poussé un savant musulman du nom de Abu Yusuf Mohammed Zaid à écrire un livre qui s'intéresse à toutes les tentatives d'assassinat à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il va en mentionner 13. Ce livre s'appelle Munawarat al-Ashqiya li qatli khatam al-Anbiya, où il va mentionner, comme j'ai dit, 13 tentatives de personnes à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam pour pouvoir l'assassiner. C'est un livre relativement simple à lire, qui fait approximativement une 80 pages, mais malheureusement qui est uniquement en langue arabe. Pour les personnes à qui ça intéresse, vous allez pouvoir retrouver le lien du téléchargement du livre en PDF dans la description. Très bien. Donc, quelle est la première persécution que nous pouvons mentionner aujourd'hui à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam? Alors vous avez Zubayr ibn al-Awwam, que vous connaissez sûrement toutes et tous, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam, qui a eu un enfant, qui s'appelle Urwa ibn Zubayr. Ce dernier un jour est parti voir Abdullah ibn Amr en lui disant « Ya Abdullah ibn Amr,
informe-moi de la pire chose que les polythéistes ont fait à l'encontre du prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Abdullah ibn Amr dit qu'un jour j'ai vu Uqba ibn Abi Mu'ayt. Et vous allez voir que cette personne va mourir pendant la bataille de Badr. Il va être exécuté par les musulmans. Donc Uqba ibn Abi Mu'ayt est parti voir le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est après la mort de Abu Talib. Et il avait avec lui un rida, donc c'est un vêtement. Et il a attrapé le prophète alayhi salatu wassalam autour de son cou et il l'a serré au maximum, au point où le prophète alayhi salatu wassalam avait du mal à respirer. C'est à ce moment-là qu'Abu Bakr est arrivé et a poussé Uqba ibn Abi Mu'ayt en pleurant et en citant un verset coranique: Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Allez-vous tuer un homme qui dit que simplement mon Seigneur est Allah, waja'akum bil bayyinati min rabbikum, et il est venu avec vous, avec les preuves et les évidences de votre Seigneur. Vous avez également une deuxième histoire où un jour que le prophète alayhi salatu wassalam était en face de la Kaaba en train de prier, alors qu'il se prosterne, vous avez l'un des individus les plus néfastes de la communauté de Quraysh qui est Amr ibn Hisham, à savoir Abu Jahl. Et il a dit, alors qu'il se trouvait avec certains de ses compagnons, qui va nous ramener le placenta, c'est ce qu'on appelle en arabe sala, qui va nous ramener le placenta de la chamelle qui a été égorgée hier et l'a posée sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens se sont regardés et tout d'un coup, la personne la plus malheureuse va se lever, qui est Uqba ibn Abi Mu'ayt, celle qui a étranglé le prophète alayhi salatu wassalam. Et cette personne-là va effectivement aller chercher les restes de cette chamelle, les prendre et les poser sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, les gens éclatent de rire et le prophète alayhi salatu wassalam ne bouge pas. Abdullah ibn Mas'ud, qui raconte l'histoire, disait qu'il n'avait personne qui le protégeait. Il ne pouvait pas, vous savez qu'Abdullah ibn Mas'ud n'était pas quelqu'un de Quraysh. Personne ne lui garantissait une protection qui lui permettait d'aller défendre le prophète alayhi salatu wassalam. Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici était pratiquement sans aucune protection. Au point que la seule personne qui va venir et qui va le soutenir parce qu'elle a une protection est sa propre fille Fatima, qui était encore une très jeune fille, qui va venir, qui va voir son père dans cet état, qui va enlever ses détritus sur le prophète alayhi salatu wassalam et qui va commencer à insulter les personnes qui ont fait cela. Le prophète alayhi salatu wassalam va se lever et va lever la voix contre Quraysh en invoquant Dieu. Et vous savez que quand le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Dieu, il invoquait à 3 reprises. Et là, Quraysh a commencé à avoir peur. Parce qu'on considérait qu'une invocation qui était faite par un homme pieux, tel que Muhammad alayhi salatu wassalam, au sein de la Kaaba, va forcément être accepté par le divin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever les mains au ciel et va dire: Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh. En d'autres termes, on pourrait traduire en français par: Ya Allah, guéris-moi de Quraysh. Ya Allah, je mets le sort de Quraysh entre tes mains. Tout simplement, on traduirait comme ça. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a mentionné des noms. Et tous les noms que le prophète alayhi salatu wassalam a mentionnés sont morts pendant la bataille de Badr, comme va le mentionner par la suite et le citer Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire: Allahumma alayka bi Abi Jahl ibn Hisham. Allahumma alayka bi Utbah ibn Rabi'a. Allahumma alayka bi Shayba ibn Rabi'a. Allahumma alayka bi Uqbah ibn Abi Mu'ayt. Allahumma alayka bi Umayyah ibn Khalaf. Allahumma alayka bi al-Walid ibn Uqba. Vous allez voir qu'il y a une problématique au niveau de Walid ibn Uqba qu'on évoquera beaucoup plus tard. Donc, qui sont ces différents personnages? Utbah ibn Rabi'a est le père de Hind, qui va mourir en duel face au Banu Hashim. Donc d'un côté Hamza, d'un autre côté Ali, de l'autre côté Ubaydah ibn al-Harith. Vous allez retrouver également son propre frère, Shayba ibn Rabi'a, qui va mourir également pendant la confrontation. Uqbah ibn Abi Mu'ayt, qui va mourir exécuté par les musulmans pendant la bataille de Badr alors qu'il a été fait prisonnier. Ensuite, vous allez retrouver, c'est lui qui, comme on a mentionné, qui a pris le placenta de la chamelle et qui l'a déposé sur le dos du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est également lui qui a tenté d'étrangler le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, bien évidemment, Abu Jahl, vous savez, et on s'intéressera à cela dès lors qu'on parlera de la bataille de Badr, vous aviez de nombreux musulmans qui voulaient rebrousser chemin, et principalement
les deux frères, Utbah ibn Rabi'a voulait rebrousser chemin et également Shayba ibn Rabi'a voulait arrêter le combat en disant que la caravane d'Abu Sufyan a été préservée, à quoi bon nous entretuer? Et celui qui a été la source de malheur, qui a poussé les polythéistes à l'action et à la confrontation contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, n'est autre que Abu Jahl, que vous connaissez tous, le prophète alayhi salatu wassalam l'a nommé le pharaon de cette communauté. Et c'est Abdullah ibn Mas'ud qui va l'achever. Vous avez également Umayyah ibn Khalaf, bien évidemment, qui est le tortionnaire de Bilal. Vous allez voir qu'il va demander la protection, lui et son fils, à Abdurrahman ibn Auf, parce qu'entre Abdurrahman ibn Auf et Umayyah ibn Khalaf, il y avait une certaine amitié. Abdurrahman ibn Auf va accepter cette protection qui va être demandée, mais lorsque Bilal va voir Umayyah ibn Khalaf et va se souvenir de toutes les exactions que ce personnage réalisait à son encontre et à l'encontre des musulmans, il va appeler la majorité des Ansar à poursuivre Umayyah ibn Khalaf en disant sa célèbre phrase La najawtu in naja. Et comme va le mentionner par la suite Abdullah ibn Mas'ud, il va voir ces différents personnages être morts pendant la bataille de Badr et être jetés dans le puits, dans ce qu'on appelle en arabe Al-Qalib. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam, en espérant poursuivre cette série jusqu'à son terme. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.